Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann encore coiffé avec un pétard. Le maître de midi est arrivé avec ses potes derrière. Donc derrière avec les lunettes c'est Antoine et à droite c'est Nicolas. Donc salut le grand. Ils me font penser un petit peu à Cyril Hanouna dans Le Juste Prix. Je sais pas si vous vous rappelez, vous pouvez retrouver cette scène sur YouTube. On peut voir Cyril Hanouna dans Le Juste Prix. Donc Alexandre toujours aussi sympatoche. Avec Nicolas, au coup d'envoi la première question. Dans les années 60, de quoi blouson noir était-il synonyme? Donc c'était voyou. Donc après, ça a été la fête pour les potes d'Alexandre. Alors, pour Antoine, qui est avec les lunettes, j'ai trouvé un message pour lui. En total crush sur le mec à lunettes dans les 12 coups de midi, il est tellement drôle dans ses blagues, un vrai clown. Mec, si tu vois ce tweet, envoie-moi un message. J'en connais un qui va pécho. Ensuite, vous aviez Lou, qui était venue, elle était très mignonne, donc travaillait dans un EHPAD. Je veux devenir vieux pour être dans un EHPAD. Non, je déconne. Qui était venue avec ses collègues de travail qui travaillent dans un EHPAD. Alors la question pour Lou. Salut le Lou. Depuis décembre dernier, quelles vidéos sont interdites sur TikTok? Eh bien, c'est les vidéos qui encouragent le bronzage. Après, donc, vous aviez Nicolas. Alors Nicolas, il s'est passé un truc, vous verrez après. Et donc il était là avec ses frères. Alors la question en novembre dernier, qui a dévoilé son nouveau single intitulé Rayon Vert? On va dire Jennifer, à moins que ce soit l'autre, c'est pas important. Ensuite, eh bien, c'était le beau gosse aussi de la matinée, c'était Rémi qui était venu avec... c'était dans les bronzés qui étaient comme ça. Et donc avec ses amis, la question sur le compte Insta de Momentan Mutz qui monte dans un bus scolaire sur une vidéo virale, eh bien c'était des chiens-chiens, comme on peut voir. Il y avait une petite vidéo qu'ils ont présentée. Pour le maître de midi Alexandre, dans quelle catégorie de poids lourd Mike Tyson a-t-il remporté ses 5 titres de champion du monde? Donc bien sûr c'était lourd, c'était une question facile. Ses amis ont applaudi. Ensuite, qu'est-ce que le ROMO, tendance perçue comme véritable anti-stress? Eh bien, c'est de se tenir loin de l'actualité et de ne pas regarder ni LCI, ni CNews, ni qu'est-ce qu'il y a comme chaîne BFM, etc., etc. Pour Nicolas, dans quelle île de Méditerranée la botte italienne semble-t-elle shooter? Voilà. Là, vous voyez rien d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en général, voilà, bon, c'est juste un petit truc, hein. En général, les maîtres de midi ont des questions comme ça. C'est-à-dire que les candidats ont toujours des sondages à 2 balles ou des questions complètement tordues. Tandis que là, vous voyez, toc, dans quelle île de Méditerranée la botte italienne semble-t-elle shooter? Donc, bien sûr, c'était la Sicile. Donc, question simple. Sur le coup d'envoi, donc, ça sentait déjà le maître de midi. Ensuite, pour Rémi, pourquoi l'ex-ministre britannique Matt Hancock a-t-il été suspendu de son parti? Donc, il a fait de la télé-réalité. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a été obligé de faire un bisou à sa chérie. Regardez, ils ont rajouté des petits cœurs en haut. C'était trop mignon! Donc voilà, puis en plus, elle était trop mignonne! Alors là, comme il est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Nicolas en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Alors, quel pays a pour capitale Bogota? Donc, Bogota, la drogue, la Colombie. Donc, voilà, donc... Rémi a été éliminé. Donc ensuite, Nicolas, Alexandre et Lou se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors première question pour Alexandre. Quelle proposition désigne un groupe de rock? Et là, je sais pas pourquoi, il est parti sur les belles-mères. Je sais pas pourquoi, donc voilà, c'est pas une bonne réponse. Pourtant, Manon Negra et Négresse Verte, c'était quand même les 2 groupes les plus connus, donc mais bon, passons. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, quelle spécialité culinaire vient de Bretagne? La mauvaise réponse était le galétou, donc là c'est la loulou qui est passée à l'orange. Ensuite, toujours pour elle, bonne ou mauvaise, qu'est-ce qui est une méthode vue sur TikTok pour s'endormir? Ah, j'ai vu que la pression au poignet, j'ai vu ça sur une série ce week-end, c'était Alice in Wonderland. Donc si vous êtes stressé, vous faites une petite pression sur le poignet et ça vous déstresse. Donc voilà, j'ai vu ça, ça a l'air pas mal. Ensuite, alors, donc la mauvaise réponse, c'était la méthode 777, tout le reste, ça devrait normalement vous aider à dormir. Donc là, personne n'est passé à l'orange. Après,
Qu'est-ce qu'il y a eu comme... non, bah, c'était toujours pour Lou. Qui a joué de manière récurrente un médecin dans une série télé? La mauvaise réponse. Eh bien, c'était Charlotte Valandré, la regrettée. Voilà. Donc voilà, c'est Alexandre qui a donné la mauvaise réponse. Les amis étaient complètement abattus. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Qui dit rouge? Donc il est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Lou en duel, qui est tombé sur une question qui semblait, je sais pas évidente quand même. Quel animal est considéré comme le roi des animaux en Europe au début du Moyen Âge? Donc eh bien, elle est partie sur le sanglier. Comme elle s'appelle Lou, je pensais qu'elle aurait pu dire Lou. Et puis en fin de compte, eh bien, de toute façon, c'était l'ours, donc c'était vraiment pas évident. Donc voilà, donc nous avons perdu la jolie Lou. Donc ensuite, eh bien, Alexandre et Nicolas se sont retrouvés pour... Ah, entre-temps, Jean-Luc Reichmann a été, féliciter les copines de Lou qui travaillent elles aussi dans un EHPAD, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est sûrement pas évident. Donc voilà, après on a vu les cadeaux. Franchement, 298 euros, bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc la vitrine, bientôt trouvée. Ah, on va voir. Donc bon, allez, pour le coup fatal. Oh, regardez comme ils sont mignons tous les deux là. Alors la première question en France, quelle académie a pour rôle de veiller sur la langue française? Et là, Alexandre a bafouillé, pourtant c'était une question assez simple, c'était l'Académie française. Et en général, quand un candidat se plante, après il s'en mêle les pédales, et c'est ce qui s'est passé pour lui, donc il s'en mêlé les pédales. De quel membre de la famille royale britannique Doria Ragland était la mère? De toute façon, bon, comme c'était un nom inconnu, ça pouvait être que Meghan Markle, donc c'était ça, et il l'a pas trouvé. Toujours pour lui en 96, quel chanteur a fait un tube avec Aïcha? Il a dit Kali, bon, c'était Khaled, donc bon, ça sentait pas bon pour Alexandre, voilà. Ensuite, toujours pour lui, à quel écrivain doit-on le personnage de Madame Verdurin? Il a pas trouvé, c'était Proust. Et je sais pas si vous voyez, il a eu des questions difficiles, hein, donc le Alexandre. Après, pour Nicolas, sur quelle chaîne de télé... Ah non, c'était toujours pour Nicolas, pour Alexandre, pardon. Sur quelle chaîne de télé créée en 84 surnomme-t-on la chaîne cryptée? Donc, bien sûr, c'était Canal+. Pour Nicolas, quel roi de France était le petit-fils d'Henri IV? Il n'a pas trouvé, c'était Louis XIV. Quel animal rampant est la vipère? Bon, d'accord. Ça, c'était une question pour qui, ça? C'était une question pour Nicolas. Eh ben voilà. Donc, Alexandre, si tu regardes ma vidéo, eh ben oui, je suis désolé pour toi. Donc voilà. Après, pour Alexandre, quelle actrice italienne mythique nous a quitté le 16 janvier 2023? Donc, rendez compte, hein, c'est vraiment, on sent vraiment que l'émission a été tournée la semaine dernière, puisque bon, c'était la date du décès de Gina Lolo Brigida. Donc voilà. Ensuite, comment appelle-t-on les habitants de Nice? Bon là, c'est encore une question MDR, hein, les Niçois. De quelle émission de télé la chanteuse Anisha a-t-elle été la gagnante en novembre dernier? Eh bien, le problème, c'est que Nicolas n'a pas trouvé, et pourtant Anisha, c'est super connu, c'était la Starac. Mais bon, passons. Après, comment appelle-t-on un mandat présidentiel d'une durée de 5 ans? Donc, comme vous pouvez voir, il a eu droit à une question facile, donc c'était le quinquennat. Ensuite, comment se prénomme le papa? Ça, franchement, ça, c'était une question pour Alexandre. Je suis désolé, Alexandre, là, ils ont voulu te virer, hein. Donc, le papa de Zorro, donc, je sais pas, Zorette, donc, bien sûr, c'était Alessandro. Voilà, quand je dis, on dit bien sûr, c'était pas évident de connaître le nom du père de Zorro. Comment appelle-t-on les os? Alors ça, je suis désolé. Oh là là, ça, je suis désolé. Ça va être dans mes questions MDR. Comment appelle-t-on les os du poisson? Les os du poisson, les os, bon, passons. Ensuite, quel membre de la famille Adams porte le même nom que le jour des enfants? C'était lundi, non, je déconne, mercredi. J'en ai parlé sur une de mes vidéos il y a pas longtemps. Quelle partie du corps comporte un hélix et une conque? Donc c'était l'oreille, je crois, et ça, franchement, donc ça m'a éclaté, parce que bon, autant Alexandre s'est planté sur des fois des questions qui étaient simples, et là, il balance le truc sur l'oreille, qui était une question qui était pas évidente. Dans quelle ville des États-Unis le siège du FBI est-il basé? Donc je crois que c'était Washington. Et puis il avait dit Quantico, parce qu'il y avait une série qui s'appelait Quantico, comme ça. Mais bon,
Après, quel artiste a écrit une chanson commençant par «Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui», donc Francis Cabrel. Après, quel artiste, ben non, c'est toujours pareil. Pendant quel événement festif se déroule l'action de l'album Tintin et Picaros? Le carnaval. Et après, sur quelle partie du visage a-t-on un cancard? Ben, il a plus le temps de répondre, il a été éliminé. Donc voilà. Nous avons perdu Alexandre. Alors, il faut savoir que c'est pas Alexandre qui a battu l'ancien maître de midi, hein, c'est Sarah. Hein, et donc, bon, voilà quoi. Donc, regardez ce qui s'est passé. Vous voyez ça? Regardez. Donc, on peut voir Alexandre qui applaudit Nicolas. Voilà. Donc, voilà. Donc, bon, bah, Nicolas est donc le nouveau maître de midi. Et regardez ce qu'il a fait, Alexandre. Et ben voilà. Ça, c'est un truc, bon, pour tous les gens qui disaient que comment dire, que je critiquais l'ancien maître de midi, bah, est-ce que vous avez vu ça en 153 émissions? Est-ce que vous avez vu ça en 153 émissions? Pas une seule fois il y a eu ça. Mais bon, je veux rien dire. Donc voilà, donc bon, on voyait que c'était vraiment du fair play à 100%. Les accompagnants étaient super cool. Chose assez rigolote, c'est que Jean-Luc Reichmann avait dit bah, si Alexandre gagne, je vous paye l'hôtel. Alors je me demande s'ils n'ont pas voulu les virer pour pas payer l'hôtel, pour faire une économie d'hôtel. Donc bon, pourtant l'hôtel où ils vont, c'est pas très très cher, mais c'est pas grave. Donc voilà, bon bah bye bye Alexandre, et puis bravo parce que ça a été un candidat qui était hyper fair play et très sympathique. Et puis bon, bah il repart avec 10 000 balles. Bon, c'est bien pour à cet âge-là. Et puis bah j'espère que bon maintenant les prochains maîtres de midi, bon, je sais pas ce qui va se passer encore avec le comment dire avec Nicolas, mais on sent qu'il a bon un peu comme les autres maîtres de midi, mais on verra bien. Alors comme hier, bon, Alexandre a gagné 20 000. Bon, en général, ils font pas gagner comme ça aussi facilement. Donc, allez, on part sur le coup de maître, selon l'expression, on dit de quelqu'un de très orgueilleux qu'il est fier comme je sais plus quoi. Voilà. Après, quel surnom partage des créateurs de mode Jean-Paul Gaultier, Alexandre McQueen, donc c'était les enfants terribles de la mode. Dans quel film des années 90 est une relecture moderne du roman de Laclos, les liaisons dangereuses? C'était Sex Intention. Je connais pas cette série. Dans quelle ville la compagnie Crème nous envoie-t-elle des baisers? Donc c'était deux Port-au-Prince. Et qu'est-ce qu'il y a eu encore? Dans quel jeu de cours d'école le double dutch on dit, est-il une variante? Donc c'était la corde à sauter. Donc on peut retrouver le double dutch sur pas mal de clips de rap des années 90. Donc voilà, donc il a quand même gagné 2000 balles. Bon bah il a l'air sympatoche. Voilà. Donc bon, ce qu'il y a de bien, c'est que bon, là qu'est-ce qu'on peut critiquer sur lui? Bah rien pour l'instant. Il a l'air bien. Le seul truc, qu'est-ce qu'il va nous prendre comme musique? Ah, on ne sait pas ce qu'il va nous prendre comme musique. Bon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop. Bah, je vous ferai un truc bientôt. Et puis, bon, bah, regardez, là, on a pu voir Alexandre applaudir, donc le nouveau maître de midi, ses potes aussi. Donc, félicitations à, comment dire, à Nicolas, même s'il a été un petit peu aidé, mais bon, c'est pas grave, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à plus tard, bye bye.